Sous les pavés, magazine radiophonique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre sphère d'actualité musicale. On en sait un peu plus sur le dossier Gesaffelstein, on n'enterre toujours pas The Prodigy 26 ans après. Jay Daniel sort son deuxième album et un week-end montpelliérain riche en festivités. Sous les pavés, l'actualité. Nous vous en avions parlé la semaine dernière, la grosse campagne de communication autour de Gesaffelstein semble s'éclaircir peu à peu. Après les projections de son logo et les changements de photos sur la page de l'artiste, nouveau tournant dans le feuilleton. On apprend cette semaine que Geza signe chez le géant Columbia Records, organe du major Sony Music. A noter que la maison de disques tient dans ses rangs des pointures telles que Beyoncé, MGMT, Pharrell Williams. De quoi bien évidemment diviser les fans qui voient là de la super production au détriment d'un retour de qualité. Aleph n'aura-t-il pas de successeur digne de ce nom ? Une chose est certaine, c'est qu'un gros coup se prépare. Sous les pavés, l'actualité. 3 ans après la sortie de The Day Is My Enemy, album qui les a indéniablement remis sur les rails, le mythique groupe né en pleine scène rave anglo-saxonne signe son retour. Avec 7 albums en 26 ans, les 3 compères de l'Essex ont toujours joué sur la qualité de leur production. Tous leurs albums ont terminé à la première place des charts anglais, mais à l'instar de leurs compatriotes Fatboy Slim, les Chemicals Brothers ou bien Pendulum, c'est aussi sur la longévité qu'ils tiennent la corde puisqu'ils sont toujours dans le coup et semblent s'accorder avec le temps sans perdre pour autant leur ID punk. Après The Fat of the Land et Invaders Must Die, difficile de viser plus haut. Mais ce n'est pas ce que recherche Prodigy. Selon plusieurs sources, le groupe a semblé vouloir se mettre à l'écart des gros studios d'enregistrement, concentration et retour au do-it-yourself, comme pour mieux revenir aux origines. Il en découle un album qui n'est évidemment pas révolutionnaire, mais qui rassemble tout ce pourquoi on les aime et ce pourquoi on aimerait encore se jeter sur scène. Une drum qui les caractérise, des bons gros riffs et une pincée d'hardcore pour mieux rappeler à ceux qui avaient oublié d'où ils venaient. Sous les pavés, l'actualité. Jay Daniel fait partie de cette seconde génération de producteurs de la Motor City. Après les Carl Craig, Ron Atkins, Jeff Miles, Robert Hood ou encore Derrick May, il représente ce pont entre techno old school de la première heure et une house plus vaporeuse aux accents lofi, sans pour autant perdre l'héritage jazz soul afro-américain. 2 ans après Broken Nose, J.D. sort son second album et nous lâche en preview Calbi, un titre dans la lignée de son prédécesseur, c'est-à-dire percussif et saccadé, mais nuancé par une house légère, galvanisée par des nappes de synthé apportant une certaine longueur au rendu. Sous les pavés, l'actualité. Gros samedi montpelliérain en perspective avec 2 soirées au programme. On commence à 19h30 au Rockstore avec le concert de Flavien Berger. Il viendra présenter son nouvel album sorti il y a à peine 1 mois. On continue au Dièse avec le closing du festival Dernier Cri. Derrière les platines, retrouvez Sonia Mounir et Tromer pour une nuit 100% techno. Pour les plus chauds d'entre vous, un after officiel est prévu au Jungle Pub, à quelques pas du Dièse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse dédiée à l'actualité musicale.